Salut à toi! Alors, créons notre première campagne dans vos massifs. Les campagnes sont en gros un moyen d'envoyer des emails en masse à vos abonnés. Alors, commençons. La première chose à faire, c'est de lui donner un nom. Donc, nommez-la comme vous voulez, puis passez simplement à l'étape suivante, qui consiste à choisir le type de campagne que vous souhaitez créer. Ici, vous avez deux options, un envoi classique de campagne ou un test AB. Le test AB vous permet en gros de tester différents objets ou contenus de votre email, et selon le taux d'ouverture ou de clic, celui qui obtient le meilleur résultat sera sélectionné comme gagnant et le reste des emails sera envoyé avec ce modèle gagnant. Mais pour l'exemple, utilisons la campagne classique. L'étape suivante consiste à choisir un design, donc le type d'email que vous souhaitez créer. Vous pouvez donc partir de zéro ou choisir l'un des superbes designs que nous avons créés. Nous avons en gros de quoi répondre à tous les besoins, et vous pouvez filtrer par différentes catégories. Mais ils sont très personnalisables grâce au glisser-déposer, et ce ne sont que des points de départ pour créer l'email que vous souhaitez. Il suffit donc de choisir un design et vous pouvez commencer à le modifier. Disons simplement celui-ci. Et maintenant, nous sommes dans l'éditeur d'email, ce qui vous permet de personnaliser le design de votre email comme vous le souhaitez. Pour le texte, il suffit de double-cliquer et de commencer à le modifier, tout simplement. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter des balises à la fin, c'est pour des raisons de personnalisation. Si vous voulez, par exemple, ajouter le prénom de l'utilisateur pour l'afficher ici à l'expéditeur, au destinateur, vous pouvez l'intégrer dans votre texte. Et vous pouvez le faire n'importe où dans la zone de texte. Lorsque vous cliquez sur un bloc spécifique sur le côté, vous voyez en fait la possibilité de commencer à modifier le design. Donc, disons que vous voulez changer la couleur du bouton pour autre chose, disons une couleur bleue. Et ensuite, vous voulez que l'arrière-plan soit autre chose aussi, peut-être quelque chose de bleu également. Vous pouvez donc le modifier d'ici, ajouter un lien, changer l'image et toutes ces choses-là. Mais le texte en lui-même, vous pouvez l'éditer directement dans le design. Vous avez aussi la possibilité de cloner le bloc, de le déplacer vers le haut ou vers l'avant, ou de le supprimer complètement. Donc, si vous voulez ajouter autre chose à votre email, il suffit de faire un glisser-déposer depuis le côté. Disons que vous voulez peut-être ajouter une section, un nouveau bouton ici. Vous pouvez simplement le faire glisser, l'ajouter, et avec la marge, avec les poignées, comme dans le constructeur de page, vous pouvez ajuster le padding de votre bloc et de votre élément. Voilà, on a ajouté un bouton, donc vous pouvez expérimenter et créer l'email que vous voulez. Et si vous voulez voir à quoi ça ressemble vraiment, il suffit de cliquer sur plus, puis sur aperçu. Comme ça, vous pouvez voir la version réelle pour ordinateur, tablette ou mobile. Et tout s'adapte automatiquement sur mobile, donc vous n'avez vraiment rien à faire. C'est automatique, ne vous en faites pas. Vous pouvez aussi envoyer un email de test pour voir exactement à quoi il ressemblera dans votre boîte mail, et vous pouvez aussi l'ouvrir depuis votre téléphone portable. Donc vous pouvez également faire un test d'email. Et enfin, si vous voulez changer l'arrière-plan général et la largeur de tout votre email, vous pouvez cliquer sur le côté puis sur Style. Cela ouvrira le style global de votre email où vous pouvez ajuster par exemple l'arrière-plan. Vous pouvez ajuster la largeur de l'ensemble, donc vous pouvez tester différentes options et créer l'email qui vous plaît. Quand vous êtes prêt, cliquez simplement sur Suivant pour sélectionner vos destinataires. Vos destinataires sont les personnes qui recevront réellement votre campagne. Donc ici, nous avons notre liste et les segments que nous avons créés. Donc dans la vidéo ci-dessous, vous verrez justement tout ce qui concerne les listes et les abonnés. Comment importer et ajouter des personnes à celles-ci afin de pouvoir importer vos campagnes à ces utilisateurs. Vous pouvez donc sélectionner une liste. Ici, nous avons une liste avec un utilisateur, donc nous pouvons la sélectionner et passer à l'étape suivante qui est le récapitulatif, où nous pouvons ajouter des informations sur, vous savez, l'expéditeur de cet email, les informations de l'expéditeur, l'adresse de réponse, qui sont les destinataires, et le contenu de l'email que vous pouvez, encore une fois, modifier si vous le souhaitez. Et lorsque vous remplissez ces informations, nous n'avons même pas encore de domaine connecté, mais une fois que c'est fait, vous pouvez envoyer votre campagne aux utilisateurs ou la programmer pour plus tard. Et voilà à quel point il est simple de lancer votre première campagne de A à Z pour envoyer un envoi massif d'emails à vos utilisateurs. Simple et facile, c'est bien. J'espère que cette vidéo vous a plu et dans la prochaine, nous parlerons des listes et des abonnés et de la simplicité avec laquelle vous pouvez commencer à importer et à envoyer, vous savez, à vos abonnés.